بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va partager ensemble série TD avec solution في الموديول théorique. On va commencer par l'exercice numéro 1. On vous demande de tracer et développer en série de Fourier le signal périodique x de t de période de pi défini par x de t égale à t pour t compris entre moins pi plus pi. Deuxième exercice, on vous demande de calculer les coefficients de Fourier du signal périodique suivant. Y de t égale à 1, l'intervalle entre 0 et pi, égale à moins 1, l'intervalle entre pi et 2pi. Troisième exercice, on vous demande de calculer la transformée de Fourier de la fonction échelon unitaire et de l'impulsion triangulaire trait de t. L'échelon unitaire égale à 1 pour t entre 0 et plus l'infini. Trait de t sur grand T, donc c'est le signal triangulaire d'amplitude égale à 1, centre F 0 et la période égale à grand T. On va passer la solution et on va commencer par l'exercice numéro 1. Nous avons x de t égale à t pour t compris entre moins pi et plus pi. X de moins t égale à moins t, donc il est égal à moins x de t. Donc c'est un signal impair. Dans ce cas, on aura les an égale à 0. Et pour une fonction paire, les bn sont nuls. Et les fonctions impaires, les an sont nuls. On va mettre notre décomposition en série de Fourier, mais la forme x de t égale la somme de n égale à 1 à l'infini de bn par sinus n oméga t. Bn égale à 2 sur grand T l'intégrale entre moins pi et plus pi de x de t sinus n oméga t. Donc la période égale à 2pi, oméga égale 2pi sur la période, donc oméga égale à 1. On aura Bn égale à 1 sur pi, l'intégrale entre moins pi et plus pi de t par sinus nt dt. On doit utiliser l'intégrale par partie. On va mettre u de t égale à t, donc u' de t égale à 1. V' de t égale à sinus nt, donc v de t égale à moins 1 sur n cosinus nt. On va remplacer dans Bn, on aura égale à moins t sur n cosinus nt entre moins pi plus 1 sur pi sinus nt entre moins pi et plus pi. Bn égale à moins pi sur n cosinus npi moins pi sur n cosinus npi est égal à moins 2pi sur n cosinus npi. Donc, pré-simplification, on aura Bn égale à moins 2pi sur n par moins 1 d'ordre n est égal à 2pi sur n par moins 1 d'ordre n plus 1. On peut mettre notre signal x de t, mais la forme une somme de n varie 1 jusqu'à l'infini de 2pi sur n moins 1 d'ordre n plus 1 sinus nt. On passe l'exercice numéro 2. On vous demande de calculer les coefficients de Fourier de la fonction périodique suivante. Donc, y de t égale à plus 1 pour t compris entre 0 et pi, égale à moins 1 pour t compris entre moins pi et 0. Y de t est une fonction impaire, donc ce qui implique an égale à 0. Pour les bn égale à 2 sur grand t, pardon, l'intégrale de y de t par sinus nt dt. Toujours, nous avons la période égale à 2pi, la pulsation c'est 2pi sur la période égale à 1. On va remplacer, donc on aura b de 1 égale 1 sur pi, l'intégrale entre moins pi et 0 de moins sinus nt dt, plus l'intégrale de 0 à pi sinus nt dt. Les bn égale à 1 sur pi par 1 sur n cosinus nt entre moins pi et 0, plus 1 moins 1 sur n cosinus nt entre 0 et pi. On va remplacer et simplifier, on aura 1 sur pi par 1 sur n moins 1 sur n cosinus npi moins 1 sur n cosinus npi plus 1 sur n. On aura 1 sur pi par 2 sur n. 1 sur n plus 1 sur n, c'est 2 sur n moins 1 sur n cosinus moins 1 sur n cosinus moins 2 fois sur n. Le cosinus n moins pi, ça sera moins 1 d'ordre n. On peut sortir le 2. On aura 2 sur npi par 1 moins 1 par d'ordre n est égal à 0 pour n pair, égal à 4 sur npi pour n et impair. On peut mettre notre signal y de t, mais la forme une somme pour n varie من 1 حتى l'infini de 4 sur npi par sinus nt. C'est-à-dire la forme de 4 sur pi sinus t plus 4 sur 3pi, pardon, sinus 3t, etc.
On passe l'exercice numéro 3. Dans cet exercice, on vous demande de calculer la transformée de Fourier de fonction échelon. Nous avons u de t égale à 1 pour t positif égale à 0 pour t négatif. La transformée de Fourier, c'est un calcul d'intégrale entre 0 et plus l'infini de exponentielle moins g de pi f t dt. Ça sera 1 sur g de pi f exponentielle moins g de pi f t entre 0 et plus l'infini, donc ça sera 1 sur g de pi f. Deuxième signal, c'est u de t égale à sinus, c'est la fonction sinus sur 2 plus 1 demi. La transformée de Fourier de l'échelon, ça sera la transformée de Fourier de 1 demi plus la transformée de Fourier de 1 demi sinus de t. Sinus de t a pour transformée de Fourier 2 sur g oméga. 1 demi de sinus de t a pour transformée de Fourier 1 sur g oméga. Dirac a pour transformée de Fourier 1. Par symétrie, nous avons f de t a pour transformée grand F. F de t égale 2 pi f moins oméga. Dirac de t a pour transformée de Fourier 1. On aura 1 pour transformée de Fourier 2 pi Dirac de moins oméga qui est égal à 2 pi Dirac de oméga car la fonction de Dirac c'est une fonction paire. 1 demi a pour transformée de Fourier pi Dirac de moins oméga qui est égal à pi Dirac de oméga. Ce qui implique la transformée de Fourier de l'échelon, ça sera pi Dirac de oméga plus 1 sur g oméga. On aura que la fonction échelon a pour transformée de Fourier 1 sur g oméga plus pi Dirac de oméga. Après, on vous demande de calculer la transformée de Fourier de la fonction tri. Il faut trouver les équations des droites. Donc, la première droite entre moins t, 0 a pour équation 1 plus t sur grand T. Et entre 0 et plus t a pour équation droite a pour formule 1 moins t sur grand T. Voici la fonction règle de t sur grand T sur 2. Donc, la dérivée du signal triangulaire, c'est de deux fonctions portes. Nous avons que règle de t sur 2. De t a pour transformée de Fourier 2 par t sur 2, sinus cardinal oméga t sur 2. 1 sur t, règle de t sur 2 a pour transformée de Fourier grand T sur grand T, sinus cardinal oméga t sur 2. On va introduire le décalage maintenant. On aura 1 sur grand T, règle de t plus 1 demi sur t sur 2 a pour transformée de Fourier sinus cardinal oméga t sur 2 par exponentielle g oméga t sur 2. Nous avons une remarque que la dérivée énième de f par rapport à t a pour transformée de Fourier g oméga d'ordre n, f de oméga. On trouve que la dérivée de tri sur grand T par rapport au t a pour transformée de Fourier qui est égale à 1 sur t, règle de t plus t sur 2 moins 1 sur t, règle de t moins t sur 2 sur t sur 2. A pour transformée de Fourier, sinus cardinal oméga t sur 2, exponentielle g oméga t sur 2, moins sinus cardinal oméga t sur 2 par exponentielle moins g oméga t sur 2. On va sortir de sinus cardinal oméga t sur oméga, pardon, donc ça reste exponentielle g oméga t sur 2, moins exponentielle moins g oméga t sur 2g. On va remplacer les expos par sinus. On aura à la fin 2 sur oméga, sinus cardinal oméga t sur 2 par sinus oméga t sur 2 par oméga sur 2. Après simplification, on aura la dernière fonction transformée de Fourier qui est égale à t sinus cardinal au carré oméga t sur 2. On peut résumer que la fonction triangulaire de t sur grand T a pour transformée de Fourier t sinus cardinal au carré de oméga par t sur 2. Nous sommes arrivés à la fin de cette série TD. Je vous remercie infiniment pour votre attention et à la prochaine vidéo. Merci.